J'ai eu des prises de poids successives, je suis tombé très très bas. À un moment donné, j'ai même eu des idées noires où je me suis retrouvé avec une arme à feu chargée, prêt à appuyer sur la gâchette. Je m'appelle Olivier, j'ai 48 ans, j'ai fait un bypass à l'âge de 46 ans. Je faisais 150 kilos juste avant l'opération et aujourd'hui j'en fais 93. Alors j'ai une histoire dans mon enfance, histoire normale, ambiance standard. J'avais un poids qui était tout à fait dans la norme. J'étais grand pour mon âge, mais je n'étais pas dans l'obésité à ce moment-là. C'est plus tard, vers 22-23 ans, que j'ai commencé à prendre du poids, avec une histoire de vie qui avait mal commencé. J'ai eu un mariage compliqué, un enfant très jeune, j'avais 22 ans quand j'ai eu le premier enfant. Un divorce qui m'a mis sur la paille, où j'ai vécu des moments très sombres, où j'ai eu des idées noires même par moments. Et puis les kilos ont commencé à venir petit à petit, d'abord 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos, jusqu'à faire environ 120 kilos. Je suis resté stable à 120 kilos quelques temps. J'ai pu refaire ma vie avec quelqu'un. J'ai perdu un petit peu de poids en début d'histoire avec cette nouvelle personne. Et puis là, un nouvel événement dans ma vie, j'ai ma fille aînée qui a subi un viol. Et elle vivait avec moi à ce moment-là. J'avais la garde parentale de cet enfant. Déjà, j'ai dû, entre guillemets, accepter le viol, ce qui a été très compliqué pour moi. Je travaille en milieu carcéral. Donc, je me retrouvais à la fois avec des agresseurs, des délinquants au travail et une fille victime à la maison, où c'était pas toujours évident de faire le lien entre les deux, puis de rester professionnel au travail, et puis d'accepter finalement l'inacceptable à la maison. Et suite à ce viol, ma fille a commencé, elle, à développer des troubles alimentaires dans un premier temps, bipolarité par la suite, très borderline également, scarification, tentamène. Et moi, je me suis réfugié dans la nourriture, en fait, pour supporter ça, pour survivre. Donc, je prenais plus du tout le temps de m'occuper de moi. Je vivais pour le travail, pour payer les factures, parce qu'elles étaient encore nombreuses. Et pour ma fille, donc c'était des réunions régulièrement avec psychologues, psychiatres, médecins pour ma fille. L'angoisse du tentamène, d'un jour de retrouver peut-être son enfant mort dans son lit, puisqu'elle m'a fait des fois des gestes assez violents, des décompensations à la maison, des hospitalisations. Et puis pour survivre, c'était le frigo. Mais je ne m'en rendais pas forcément compte sur le moment. Et, je mangeais jusqu'à faire 130, 140, 150 kilos, voire même plus, puisque un jour mon médecin m'a pesé en me disant la balance monte jusqu'à 150 et je suis au maximum. Et puis je devrais monter encore le poids, donc je ne sais pas combien vous faites. Puis sur le moment, ça m'a fait ni chaud ni froid. J'étais toujours dans mon histoire avec mon enfant. Et puis en 2017, avec mon épouse, parce que j'ai eu une troisième épouse, puisque je me suis divorcé une deuxième fois entre-temps, j'ai voulu acheter un bien immobilier. Et j'avais commencé à prospecter avec ma femme pour acheter une maison. On avait un projet, on avait un emprunt bancaire, on était contents. Puis au moment de vouloir faire les assurances qui étaient liées au crédit, là, patatras, refusé à cause de mon poids, à cause de mon obésité sévère, à cause des apnées du sommeil que je faisais aussi depuis presque 2 ans. Et je me suis retrouvé avec une étiquette vraiment là d'obèse, et le terme d'obésité morbide sur les certificats médicaux, ça m'a fait un choc. Premier choc, c'était ce mot morbide. Pour moi, morbide est égal mort. Et puis, c'est là que j'ai compris que finalement, pour une certaine tranche de la société, j'étais vu juste comme l'obèse, le gros, le flemmard, celui qui n'a pas fait comme tout le monde, qui n'avait pas de volonté. Souvent, on nous dit faut arrêter de manger, il faut faire du sport, yaka. Puis ces yaka, soit je ne les faisais pas ou je n'étais pas capable de les faire. Et j'étais réduit à cette image de gros. Et ce jour-là, j'ai ressenti de la colère, de la rage, voire même de la haine. Et j'ai dit à ma femme, je dis maintenant ça suffit, je ne veux plus être vu comme un gros. Je suis allé voir mon médecin et puis je lui ai dit j'aimerais rentrer dans le programme de bypass. Bien que j'étais très sceptique par rapport au bypass encore à l'époque, puisque je
je dirais, assez sensible à ce qui se disait autour de moi. J'avais plein de personnes qui connaissaient quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui a plein d'a priori. Et je pensais pouvoir m'en sortir tout seul. Je suis venu faire un premier entretien avec un médecin au centre de chirurgie bariatrique. C'est la première fois déjà qu'on ne m'a pas parlé de régime, alors que je les ai tous essayés, je pense. Certains ont bien marché, puis dès que j'arrêtais, je reprenais ce que j'avais perdu, voire quelques kilos de plus. Et puis pour d'autres, j'ai juste perdu de l'argent et du temps. Donc, pour moi, c'était, je ne veux pas dire une prise de conscience, mais une certaine révélation en se disant, tiens, on peut parler d'obésité, on peut parler de perte de poids, sans finalement parler régime et puis d'aller voir toute une cohorte de spécialistes qui vont nous apprendre à manger. Donc ça m'a mis en confiance en me disant c'est peut-être une approche qui va me convenir. J'ai fait les premières réunions, toujours en pensant que j'allais y arriver par moi-même, que j'allais faire le cursus jusqu'à la fin, puis qu'au final j'aurais perdu des kilos. La seule chose positive au départ par rapport à moi-même, c'est que la prise de poids s'est arrêtée puis que j'ai perdu 5-6 kilos pendant le processus. Et c'est ce que j'avais dit aux personnes qui me suivaient, c'est que j'étais satisfait de moi, c'est que j'avais inversé la tendance. Il y avait une prise de conscience peut-être par rapport à ma problématique, par rapport à moi. Et j'ai appris aussi à parler en jeu, chose que je faisais très rarement. Et je pense que c'est la première chose vraiment que le suivi nous apporte, c'est à penser à soi. Simplement de dire je me sens pas bien, j'ai fait ça ou j'ai pas fait ça, et d'arrêter de parler en on ou bien on m'a dit, il paraît. Donc ça a aussi changé ma personnalité. J'ai passablement changé avec cette opération et avec ce suivi. Mon seul regret, c'est de ne pas l'avoir fait plus vite. Parce que je suis conscient des années qui sont passées et que je ne rattraperai pas. Aujourd'hui, je vis complètement différemment. Je peux faire du sport, je peux marcher, alors qu'avant, faire 2 kilomètres, pour moi, c'était, je ne vais pas dire la fin du monde, mais presque. J'avais un problème de peau qui m'empêchait de marcher avec le frottement dû à l'obésité. Aujourd'hui, si je ne fais pas mes 10 km par jour, je suis malheureux. Régulièrement, je fais plus, je sors avec mes chiens, je cours pas encore, parce que j'ai jamais été quelqu'un qui aime courir, mais la marche, c'est tous les jours. Et puis, dans le privé, aussi, beaucoup de changements. Le regard des gens change, le regard sur moi-même que je peux porter a changé. Dans l'intimité aussi, ça change beaucoup plus d'estime de soi. Et c'est déjà énorme pour moi. Et une des choses aussi qui m'avait choqué quand je suis rentré dans le processus, puis que j'étais un petit peu les pieds en avant en disant oui, mais c'est pour les autres, pas pour moi. J'ai demandé à des médecins, j'ai dit, mais soyez cash, si je fais pas l'opération, qu'est-ce que je risque, qu'est-ce qui se passe? Puis le médecin m'a dit, Monsieur Fuchs, vous pouvez gentiment hypothéquer 10 à 15 ans de votre vie. Et là, dans ma tête, j'ai commencé à faire le calcul. J'avais 45-46 ans à ce moment-là. J'ai dit, avec la vie qu'on mène, un homme, quand il arrive à 70 ans, c'est déjà bien compté. Si j'enlève 15 ans, il ne reste pas grand-chose. J'ai des enfants qui étaient jeunes, qui avaient une vingtaine d'années à l'époque, une femme jeune qui avait la trentaine. Je disais, si je fais rien, effectivement, comme les assurances me voyaient, quelque part, j'étais déjà mort. Il n'y avait déjà plus que la date à mettre sur le ticket. Donc là, j'ai dit, OK, on y va, on se prend en charge, et puis on fonce. Et aucun regret. Si c'était à refaire, je le referais. Alors, si je devais faire un message à des personnes qui hésitent à faire le bypass ou qui se posent la question, c'est déjà de faire la démarche pour soi, pour soi-même. On peut être des fois poussé par son médecin, poussé par son conjoint, poussé par l'entourage, mais du moment que ça ne vient pas de soi et pour soi, c'est compliqué. À partir du moment où vous prenez la décision pour vous de le faire, allez-y, foncez. C'est des moments difficiles. Quand on aborde le pourquoi du comment, il peut y avoir des émotions qu'on a gardées en soi pendant peut-être trop longtemps, qui peuvent ressortir, mais ça fait du bien de les faire sortir.